Souvent, beaucoup d'hommes préfèrent éviter certains sujets liés à leur bien-être intime, et c'est justement en le faisant qu'ils finissent par adopter des habitudes qui affectent leur énergie, leur humeur et leur vitalité. L'autostimulation, loin d'être un tabou ou une pratique nuisible comme certains l'ont entendu durant l'adolescence, est considérée par la médecine comme un comportement normal et sain. Elle peut aider à libérer les tensions, favoriser le repos, maintenir des niveaux stables de testostérone et même soutenir la santé de la prostate. Cependant, ce que presque personne ne mentionne, c'est qu'après 50 ans, la manière de la pratiquer peut avoir un impact bien plus important que la fréquence. Avec les années, beaucoup d'hommes commencent à remarquer que les sensations ne sont plus aussi intenses, que la fermeté diminue ou que, lorsqu'ils terminent, ils ressentent de la fatigue ou de l'irritabilité. L'explication habituelle est « c'est l'âge », mais en réalité, le vieillissement n'est pas le principal responsable. Dans la majorité des cas, il s'agit de 3 habitudes très courantes qui, répétées encore et encore sans conscience, épuisent le système et réduisent la sensation de bien-être. C'est comme essayer de maintenir un moteur en bon état tout en utilisant constamment la mauvaise huile. Il fonctionnera, oui, mais il s'usera de l'intérieur, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. Beaucoup pensent maîtriser totalement ce sujet, mais ce qui circule entre amis ou dans les contenus viraux aborde rarement l'essentiel, l'aspect physiologique. Il ne s'agit pas seulement du côté plaisant, mais de l'influence des hormones, de la circulation sanguine, des terminaisons nerveuses et de la santé globale. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qui se passe dans le corps masculin à partir de 50 ans, et comment certaines habitudes peuvent stimuler ou au contraire diminuer votre énergie. À ce stade de la vie, la testostérone diminue naturellement. Cette hormone n'est pas seulement liée au désir, mais aussi à la motivation, à la clarté mentale, au niveau d'énergie et à la façon dont vous vous sentez au début de la journée. À cela s'ajoute qu'avec l'âge, la circulation peut ralentir, les vaisseaux sanguins perdent de l'élasticité et la sensibilité nerveuse diminue. Tout cela influence directement la réponse sexuelle et la satisfaction. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas l'âge qui vous affaiblit, mais la manière dont vous réagissez à ces changements. Lorsqu'un homme maintient de mauvaises pratiques, surtout à la maturité, il finit par exiger trop de son système nerveux. C'est comparable à conduire en gardant le pied sur l'accélérateur sans laisser le moteur se reposer. Pendant ce processus, le corps libère de la dopamine, puis subit une chute brutale qui peut laisser une sensation de vide et de fatigue. Quand les niveaux de dopamine descendent soudainement, il est normal d'éprouver de la fatigue, un manque de motivation et même une diminution temporaire de la sensibilité. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans découvrent que même si leur corps répond bien, le désir diminue. Cela fait partie d'un cycle silencieux qui éteint progressivement l'énergie masculine. À cela s'ajoute une habitude que presque tous ont gardée depuis leur jeunesse, le faire avec précipitation. À l'adolescence, il était courant d'aller vite pour libérer la tension, mais à l'âge mûr, l'organisme a besoin d'un rythme différent. La stimulation accélérée, combinée à l'usage constant de contenus visuels explicites, surcharge à la fois la vue et le système nerveux. Peu à peu, le cerveau commence à associer l'excitation uniquement à des stimuli artificiels, et il cesse de répondre de la même manière aux situations réelles. Et ce n'est pas seulement un schéma psychologique, cela implique aussi des changements physiques dans le fonctionnement des hormones et des vaisseaux sanguins. La bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être inversé lorsque vous comprenez comment fonctionne votre biologie. Adopter une approche plus consciente peut vous aider à retrouver de l'énergie, améliorer votre repos, augmenter votre vitalité et même bénéficier à votre cœur. Rien de compliqué n'est nécessaire, seulement savoir quoi ajuster. Si vous souhaitez le faire de manière pratique, vous pouvez appliquer des recommandations simples et efficaces. Commençons par la plus basique, la fréquence. L'autostimulation, lorsqu'elle est réalisée de manière équilibrée, peut contribuer au bien-être, mais si elle devient une routine automatique ou impulsive, elle finit par drainer l'énergie au lieu de la restaurer. À ce stade de la vie, le corps ne réagit plus comme avant. Ce qui autrefois relaxait peut maintenant augmenter le stress. C'est pourquoi la première étape est de ralentir. Éviter la précipitation permet au cerveau et à la circulation de s'activer de manière plus naturelle. C'est comme démarrer un moteur en plein hiver. Si vous le forcez dès le début, il fonctionnera,
mais il ne donnera pas son meilleur rendement. Un bon point de départ consiste à respirer profondément, en inspirant par le nez et en expirant calmement par la bouche. Cela active le système responsable de la relaxation, de l'érection et du plaisir. Il est également important de prêter attention aux sensations physiques. Beaucoup d'hommes ont tendance à exercer trop de pression, croyant ainsi intensifier l'expérience, mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est une diminution progressive de la sensibilité. Essayer des mouvements plus doux, varier le rythme et modifier l'angle peut stimuler des zones qui ont perdu de la sensibilité avec le temps et réactiver les connexions nerveuses. L'idéal est que l'expérience ressemble à un réveil progressif du corps et non à une décharge rapide. Ici, la clé est l'attention, le calme et la concentration. L'une des recommandations les plus importantes est de cesser de dépendre du matériel explicite. Lorsque l'excitation se produit uniquement face à un écran, le cerveau apprend à réagir à des images artificielles au lieu de se connecter aux sensations réelles du corps. C'est un peu comme imaginer soulever des poids sans bouger un seul muscle. Cela peut sembler une activité, mais il n'y a aucune participation physique réelle. Pour retrouver la sensibilité naturelle, l'idéal est de fermer les yeux et de vous concentrer sur la respiration, sur les sensations du torse et de la zone abdominale, en permettant à l'énergie de se diriger vers l'intérieur. Le moment de la journée influence également beaucoup. Les premières heures du matin sont généralement les plus favorables, car les niveaux de testostérone sont à leur maximum. Une autre bonne option est après une activité légère. Le soir, en revanche, le corps est déjà fatigué et réagit souvent avec moins d'intensité, ce qui ne fait que consommer les dernières réserves de la journée. Le matin, tu profites de l'élan hormonal et prolonges l'effet pendant plusieurs heures. Vient ensuite la récupération, une phase que beaucoup d'hommes négligent. Après avoir atteint le climax, il est conseillé de rester immobile quelques minutes, en respirant profondément et sans reprendre immédiatement les tâches en attente. Ce bref repos permet à la circulation de se rééquilibrer, stabilise la pression et favorise la production hormonale. Si tu t'accordes cette pause, tu ressentiras une sensation de sérénité et de force, plutôt que d'épuisement. Si tu veux intensifier ces bénéfices, il existe une astuce simple. Boire un verre d'eau avec une pincée de sel marin et un filet de citron avant de commencer. Cela aide à équilibrer les électrolytes et à améliorer le flux sanguin. Ensuite, effectuer quelques étirements ou quelques squats profonds active la zone pelvienne et améliore la circulation dans la partie inférieure du corps, ce qui renforce à long terme la fonction sexuelle. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas d'accumuler la quantité, mais de favoriser des séances plus conscientes et réparatrices. Une pratique bien menée peut être beaucoup plus bénéfique que plusieurs séances précipitées. Cependant, certaines erreurs empêchent de maintenir ces progrès. La première est l'excès de fréquence. Beaucoup d'hommes pensent que si tout semble bien fonctionner, ils peuvent répéter l'activité tous les jours sans conséquence. Mais avec le temps, le corps a besoin d'intervalles plus longs pour se rétablir. Après chaque libération sexuelle, les niveaux de dopamine et de testostérone descendent temporairement, tandis que la prolactine augmente, générant cette sensation bien connue de fatigue et d'apathie. Si l'on ne respecte pas le temps de récupération, un déséquilibre hormonal se crée, affectant l'énergie et l'humeur. Lorsque le corps ne dispose pas du temps nécessaire pour récupérer, des signes clairs commencent à apparaître. Le désir diminue, l'érection perd de sa fermeté, la concentration devient difficile et l'irritabilité augmente. C'est pourquoi nous insistons tant. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de le faire mieux. La qualité et l'attention valent bien plus que la quantité. Une autre erreur fréquente est de recourir à une stimulation trop intense. Beaucoup d'hommes pensent qu'appliquer davantage de pression améliore les sensations, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. Avec le temps, cette habitude peut réduire la sensibilité et provoquer de petites gênes au niveau des vaisseaux sanguins et des nerfs. Cela oblige à augmenter toujours plus l'intensité pour obtenir le même niveau de plaisir, comme si tu augmentais constamment le volume d'une chanson jusqu'à ce que tes oreilles n'en perçoivent plus les nuances. En diminuant la force et en variant les mouvements, le corps réagit généralement mieux et retrouve de la sensibilité. Un troisième obstacle concerne l'esprit, le stress, la culpabilité ou l'inconfort. Certains considèrent encore l'autostimulation comme quelque chose d'inapproprié ou d'immature, et cette pensée génère de la tension.
Lorsqu'elle est pratiquée avec nervosité, le cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress. Et lorsque celle-ci s'élève trop, elle peut interférer directement avec la testostérone, affaiblissant la réponse sexuelle. Le corps a besoin de calme pour fonctionner correctement. Il est donc essentiel de remplacer la culpabilité par une attitude de respect envers soi-même. Vue de manière équilibrée, cette pratique fait partie du bien-être masculin. Il est également nécessaire de prêter attention aux médicaments. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans prennent des traitements pour contrôler la pression artérielle, le glucose ou le cholestérol, et certains de ces médicaments peuvent influencer les hormones ou affecter la circulation. Si tu remarques une baisse de performance après avoir commencé un traitement, il est préférable d'en parler à ton médecin. Parfois, un léger ajustement de la dose ou un changement de traitement peut améliorer significativement la fonction sexuelle. La réalité est simple. Ce n'est pas l'âge qui limite l'énergie masculine, mais les habitudes que l'on maintient sans les remettre en question. Lorsque tu modifies la manière de prendre soin de ton corps, celui-ci réagit. Tu changes tes habitudes et ton corps change avec toi. Pour conclure, rappelons l'essentiel. La masturbation n'est pas un risque pour la santé masculine en soi. Ce qui fait réellement la différence, c'est la manière dont chaque homme se relie à son propre corps. Avec les années, surtout après 50 ans, l'organisme devient plus sensible à la manière dont tu gères ton énergie, tes hormones et ton attention. Lorsque tout est fait automatiquement, rapidement et sans connexion avec tes sensations, le corps finit par s'épuiser au lieu de se renforcer. En revanche, si tu ralentis, respires avec intention, relâche les tensions inutiles et évite de dépendre des stimuli visuels externes, tu protèges non seulement ta fonction sexuelle, mais tu retrouves aussi une clarté mentale et une meilleure sensation de contrôle. L'important, ce n'est pas la vitesse, mais la qualité du moment. Ce n'est pas le nombre de fois, mais la manière dont tu récupères ensuite. Pense à ton corps comme à un moteur ancien mais robuste. Il fonctionne incroyablement bien lorsqu'il reçoit les soins appropriés. Une expérience consciente peut être bien plus bénéfique que de multiples tentatives automatiques et déconnectées. Si tu commences à appliquer ces pratiques, en quelques semaines, tu constateras que tu dors mieux, que tu te lèves avec davantage de vitalité et que tu ressens un bien-être renouvelé qui se reflète dans ton quotidien. Voici le défi. Durant les 7 prochains jours, change ta manière d'aborder ton intimité. Évite les écrans, prends ton temps, respire calmement et prête attention à ce que ton corps te communique. Observe comment ton énergie évolue et comment tu te sens ensuite. Dis-moi en commentaire quelle transformation tu as remarquée. Cela peut devenir ta propre expérience pour te reconnecter à ton bien-être masculin. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, soutiens la vidéo avec un j'aime, car cela nous permet de continuer à créer du matériel utile sur la santé masculine. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. Très bientôt, nous parlerons de méthodes naturelles pour renforcer la testostérone sans complément et de comment retrouver ces matins pleins de vitalité. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage-le lui. Parfois, une seule idée peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Prends soin de toi, honore ton corps et souviens-toi, la force masculine ne se perd pas avec l'âge. Elle attend simplement que tu apprennes à la diriger.